je parle de la façon avec laquelle vous les regardez. Ça frise l'indécence. Eh bien, il vaut mieux que ce soit avec mes yeux que je frise l'indécence, plutôt qu'avec autre chose. Oh, cette femme-là me rendra fou. Oh, monsieur Joël, j'ai un petit mot pour vous de la part de mademoiselle Fonzi, la fille du proviseur. Fonzi? Elle sera ici vers 15 heures. Mais qui est-ce qui vous l'a dit? Ben, je l'ai lu dans sa lettre. Bon, vous lisez mon courrier maintenant. J'aime tellement monsieur que je ne peux pas lui apporter de mauvaises nouvelles. Hein. Alors, pour savoir si elles sont bonnes ou mauvaises... Mais vous jetez un œil curieux sur ma correspondance. Ah non, pas un œil curieux. Un œil protecteur. Et tout ce qu'il y a de plus discret. Je vous attendrai à 15 heures dans le petit pavillon. Mon père ne doit rien savoir. Soyez prudent, c'est je pense à vous. Fonzi. Vous voyez, monsieur Johan, rien ne sert de courir. Il y a si longtemps que j'attendais ce moment. Ah, et les jours aux aguets passent en silence et s'estompent par ta voix dans la lumière. Oh, maîtresse de l'amour, en toi j'ai fondé mon rêve si doux. Je t'en supplie, ô maîtresse, et qu'il ne soit pas trop éphémère. Toujours aussi poète, mademoiselle Joseph. Ah, toujours, je sais que monsieur est heureux. Et j'erre d'un endroit à l'autre, absorbant mes illusions. Je bavarde avec les oiseaux dans leur nid, je leur chante quelques chansons, et en me regardant tout droit dans les yeux, ils me répondent, faisant fermer triste. Si triste souvenir. C'est vrai. Oh oui, oh, c'est beau comme l'amour. L'année sur votre tête, l'heureuse folie d'un moment charmant. Oh, n'attendez plus, courez dans la fête, car l'heure d'y aller a sonné. Merci, merci, mademoiselle Joseph, merci. Oh, l'amour, pourquoi ne frappe-t-il pas à la porte? Oui, entrez, noble chevalier. Oh, c'est pas le noble chevalier, c'est le vassal qui tourne autour de moi. Le funeste corbeau tourne en signe de deuil. Oh, je sens la mort. On vous attend à l'office. Bien, monsieur Théodule. Oh, cette femme-là me rendra fou, me rendra fou. Et faites attention au matériel. Oh. Bonjour, monsieur Théodule. Bonjour, mademoiselle Fonzi. Comment vous êtes seule ici sans votre famille? Oui, j'ai eu la permission de venir déguster une glace en écoutant de la musique, et cela jusqu'à 5 heures. Votre papa est bien imprudent de vous laisser dans cet endroit seul. C'est un endroit convenable, je ne risque rien. Oh, ça, l'endroit est convenable. Mais ceux qui le fréquentent le sont beaucoup moins. Ils viennent ici pour la petite aventure, vous savez. Oh, je ne suis plus une gamine, et puis je n'aime pas les aventures. La mienne, elle ne se terminera jamais. Elle sera éternelle. Vous parlez comme ça. Il doit y avoir quelque chose qui germe là-dedans. Vous avez raison, monsieur Théodule. Non seulement elle germe dans ma tête, mais aussi dans mon cœur. Dites un peu, mademoiselle Fonzi, c'est d'ici que vous croyez trouver ce qui germe dans votre cœur? Peut-être bien, monsieur Théodule. Eh bien, écoutez, je vais vous préparer tout de suite votre glace. Je la préparerai avec le plus grand soin. Non, attendez, n'allez pas si vite. L'orchestre ne joue pas encore. Je vais en profiter pour aller me promener. Le parc est si joli avec toutes ces fleurs. Alors, je vous réserve la meilleure place. C'est cela. De toute façon, la meilleure place pour vous, c'est dans mon cœur, elle sera, madame. Fonzi, que faites-vous ici? Je vous attendais dans le petit pavillon. Faites attention, Johan. Si mon père nous apercevait, je serais plus. Qu'il est au diable, votre père. Que m'importe. Je vous aime. Et je ne peux plus vivre sans vous. Je sais, grand fou. Seulement, mon père n'aime pas la musique. Cela vous ferait rêver. Cela m'étonnerait. Cependant, y a-t-il quelque chose de plus merveilleux que la musique? Oui, Johan. L'amour. Me dites-moi ça. L'amour, Johan. Vous voyez, même ce mot de votre bouche, c'est aussi de la musique. Tout ça parce que l'amour, c'est de la musique. Oh, mon père. Oh. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Fonzi, je m'en occupe.
musique. Eh bien, chantons. La 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 la, il faut partir. La 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 la, votre père arrive. La 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 la, oui, il est monsieur Johan, il est grand, c'est du danger. Oh, mademoiselle Josette, ça suffit. Alors comme ça, vous êtes de connivence avec monsieur Johan? Ah, mais pas du tout, monsieur Théodule. Oh, Mais je suis l'amie de mademoiselle Franzi. Bonjour, monsieur Scherer. Oh, bonjour, mademoiselle Josette. Je dirai tout à son père. Et moi, je dirais tout, patron. Comment allez-vous, monsieur Scherer? Moi bien, mais vous me semblez un peu nerveux. Monsieur de vous voir, monsieur Scherer. Et que direz-vous, patron? Mais je lui dirais que vous me faites la cour pendant le service. Oui, 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 oui. Et que vous me faites des annonces si audacieuses que vous m'en faites rougir. Cela s'appelle du harcèlement sexuel. Oh. Mais je lui dirai encore que vous ne vous contenez plus au point de me forcer à avancer pendant mon service. Ce qui m'oblige à négliger les clients. Mais c'est faux. Mais prouvez-le. Oh, ça c'est scandaleux. Mais c'est pour la bonne cause, monsieur Théodule. Pour l'amour. Non. L'amour? Serait-elle, elle aussi, amoureuse de vous? Je ne connaissais pas un tel pouvoir de séduction. Maître d'hôtel, Oui. pourriez-vous m'indiquer où se trouve ma fille? Où? Certainement pas, mais ce qu'elle y fait, je n'ai pas vu. C'est bizarre. Elle me dit qu'elle garde pourtant déguster une glace et écouter de la musique. Mais il n'y a pas de musique, monsieur Scherer, c'est l'entracte. Elle est sans doute allée se promener autour du lac. Il fait si beau cet après-midi. C'est vrai, le soleil est magnifique. Tenez, prenez un bon petit verre en attendant mademoiselle votre fille. Monsieur Théodule va vous servir. Ah non, mademoiselle. C'est qu'elle, quand vous êtes là, vous seul avez le droit de me servir. Petit gâté. Ah, j'aime être regardé une aussi charmante personne que vous. Oh, monsieur Scherer, vous êtes un coquin. Et vous, une copine. Oh, et alors là, un peu de retenue, mademoiselle Josette. Oh, mais je me retiens, monsieur Théodule, je me retiens. Sinon, Mais c'est un homme rendra fou. Ouais, c'est le sort de tous les hommes, Théodule. Les femmes sont venues sur la terre pour nous rendre fous. Oh, ben ça. et voilà le bon petit verre de vin bien glacé qui vous égaye l'esprit et vous rend vos 20 ans. Mais c'est vous qui me rendrez de 20 ans. Quel cochon. Que dites-vous, monsieur Théodule? Non, là, non, je disais que dans chaque vieux... Non, dans chaque homme sommeille un vieux cochon. Oh non, pas un cochon, mais un dragon qui se réveille aussitôt qu'une jolie frimousse s'approche de lui. Oh. Mais Théodule, tu ondules. Ça fait des ondules et des arcs comme un pendule. Oh là là, oh là là, Oh là là. Attention, je fais
mieux, papa chéri. C'est grâce au vin de Monsieur Théodule, oui. Ben, tu n'en as pas encore bu. Ah oui, c'est vrai. Mais rien qu'en le regardant, et en le fumant, cela me met de bonne humeur. Alors bois maintenant, et tu seras l'homme le plus heureux de Vienne. Mais qu'est-ce qui vous prend, mademoiselle Fancy, de vouloir faire voir votre père? Monsieur Johan vient de composer une valse et il veut la jouer maintenant. Mais c'est merveilleux! Oui, mais ce qu'il est moins, c'est qu'il veut me la dédicacer en public. Oh, comment il veut dire en public qu'il a écrit une valse pour vous? Oui. Au nom d'un chat. Oh, pardon. Oh, monsieur Scherer, Oui. vous avez entendu ce qu'a dit votre fille? Non. Elle veut que vous soyez l'homme le plus heureux de Vienne. Oh, il ne faut pas la décevoir. Mais ce n'est pas avec un petit verre de vin blanc que vous y arriverez. Bon, ce n'est pas un verre, c'est un dé à coudre. Non, non. Pour que votre gaieté saute à son apogée, rien ne vaut une bonne rasade à l'angoisse. À l'angoisse. À l'angoisse. C'est un truc de mon vieux père. Et vous prenez la bouteille par le boulot et hop, directement du producteur au consommateur. Mais il va être sourd. Dans les circonstances actuelles, je ne suis pas les yeux en face des trous. Tiens, voilà le pingouin qui va remonter sur sa banquise. Mademoiselle Josette, votre conduite est intolérable. Tout d'abord, vous séduisez les clients avec vos yeux de biche, vous plongez, vous nagez dans d'affreux complots, et maintenant vous saoulez les clients. C'est pour l'amour, monsieur Caroline. Pas pour l'amour, moi. Mes amis, je vais avoir le plaisir de vous interpréter une de mes dernières compositions. Et cette composition, je la dédie à la plus charmante d'entre vous, celle qui me donna l'inspiration. Pour vous, mademoiselle Fancy. Il a dit. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Non, de quoi raconter mademoiselle votre fille? Allez-y.
monsieur Scherer. Vous connaissez mon nom? Mais bien sûr, j'ai donné il y a quelques temps des leçons de piano à votre fille. Ah, c'est vous qui... C'est moi qui. Eh bien, je ne vous félicite pas. Pardon? Votre fille, ma fille, joue toujours aussi mal du piano. Mais je t'attends, papa. Monsieur Johan ne m'a donné que 10 leçons. Eh bien, en faut-il plus pour savoir jouer du piano? Moi, quand je montre comment on fait du sucré, j'ai pas besoin de montrer 10 fois pour que l'on comprenne. Le piano n'est pas de la confiserie. Et pourtant, ça dirait ressemble quand tu en joues. On dirait que tu fais de la guimauve. Pourtant, je suis sûr que si j'épousais mademoiselle Franzi, elle jouerait très vite et très bien du piano. Si vous l'épousez, vous y allez un peu vite, jeune homme. On n'épouse pas ma fille qui lui apprend à jouer du piano. Mais nous aurions aussi de beaux enfants. Ouais, je n'en doute pas, vous feriez de jolies symphonies, de petits concertis. Mais on n'épouse pas ma fille pour faire des petits concertis ni des petites symphonies. Et alors pourquoi l'épouse-t-on? Pour la rendre heureuse, pour essayer de la rendre heureuse. Mais pourquoi dis-tu cela, papa? Mais ton compositeur, la musique dans un ménage peut apporter le bonheur quand on l'écoute, pas quand on la compose. Mais qu'en sais-tu? Mais a-t-il de l'argent, ton compositeur? Quand on jouera mes valses, j'en aurai. Oui, mais en attendant, avec quoi mangez-vous, jeune homme? Papa, tu es méchant avec monsieur Johan. Naissez, Franzi. Votre père a raison. C'est vrai que mes petites valses ne me rapportent pas grand-chose. Seulement, dites-vous bien que je ne serai pas plus heureux quand je serai riche. En attendant, l'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il y contribue. Monsieur Scherer, je ne vous comprends pas. Pourquoi leur faire de la peine? Mademoiselle Franzi aime tellement monsieur Johan. Ah, je sais, mais suffisant. Et puis, l'aime-t-elle vraiment? Enfin voyons, ça crève les yeux. Il a une touche auprès de votre fille. C'est bien ce qui m'inquiète. Une touche pour un violoniste qui joue du piano. C'est ça qui me tracasse. Je ne vous comprends pas. En amour, ce sont des feux de paille qui se consument très vite, trop vite, en laissant des plaies trop longues à se cicatriser. Voyez-vous, j'ai l'air d'une loup dans la belle je vis. Oui. C'est parce que j'aime trop Fancy pour la voir un jour malheureuse. Mais j'ai une confidence à vous faire, mademoiselle Josette. Lorsque cette passion sera devenue de l'amour, je veux dire un amour sincère et raisonnable, eh bien je serai le premier à consentir à cette union. Ah, monsieur Scherer, je savais bien que vous étiez un brave homme. Vous permettez que je vous embrasse? Je vous en prie. Je veux qu'elle l'embrasse maintenant. Viens, ma fille. Il se fait taire, maman va s'inquiéter. Je t'en prie. Vous verrez, Johan, vous comprendrez un jour, peut-être, quand vous aurez des enfants. Ayez de la patience, monsieur Johan. Je suis sûre qu'un jour vous deviendrez riche. Oh, tenez. Voilà déjà le début de la fortune. Vous êtes gentil, mais ce n'est pas... Ne dites plus rien. Alors, pauvre monsieur Johan, il va devoir attendre encore bien longtemps avant de connaître l'amour. À moins d'un miracle. Mademoiselle Josette, Oh, encore vous. j'ai tout vu. Pardon? Primo, vous embrassez monsieur Scherer. Pas possible. Secondo, vous embrassez monsieur Johan. Non. Il vous les faut tous. Tous, monsieur Théodule, tous. Mais enfin, elle me rendra fou. Mais c'est dans mes intentions. Mademoiselle Josette, c'est scandaleux. Oui, je l'avouerai. Oh, j'ai du tempérament. Je n'ai pas froid aux yeux pour séduire les messieurs. Est-ce qu'il les attire? Est-ce qu'il les attire? Est-ce que vos yeux vont remplir de mon jeu? Je ne dis plus rien, mais cela ne fait rien. Surtout ne croyez pas que c'est pour moi que je fais ça. Ça ne m'inspirerait pas pour tomber dans vos bras. Il m'en faut bien plus, oui, bien plus que ça. Quand on passe ce charme-là, on ne croit pas son amour. Et quand vous
voilà bien songeur, Johann. Problème de cœur ou d'inspiration? Ni l'un ni l'autre, père. Problème d'argent, de situation. La question matérielle te préoccupe. Toi, le bohème, le don Juan aux poches vides, mais au cœur rempli d'amour. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Rien que vous ne puissiez comprendre, père. C'est vrai. Je suis d'une autre époque. Tu me le fais souvent savoir. Même par ta musique, tu me le dis. Mais crois-moi bien, Johann, si la musique a ses modes, l'amour qu'elle évoque n'en a pas. C'est toujours le même. Parfois, il vous rend heureux. Souvent, il vous fait souffrir. Mais c'est toujours le même. Oh, je vous cherchais, Monsieur Strauss. Madame la comtesse. Bonjour, mon ami. Oh, votre fils est de plus en plus radieux. Il vient d'obtenir son premier grand succès avec une de ses compositions. Oui, mais mes amis viennent de m'en parler. Hélas, je n'ai pas entendu votre valse, petit Strauss, mais j'espère bien un jour. Monsieur Strauss, j'organise un grand bal. Je veux que ce soit le plus beau et le plus grand que l'on ait donné à Vienne, car l'empereur sera présent. J'aimerais que vous acceptiez d'y interpréter vos valses les plus belles. C'est un honneur que vous me faites, comtesse. Je vous remercie infiniment. Je vous en prie. Si. Pardon? Assistez-vous. Il est toujours comme ça, votre fils. On dirait qu'il a avalé un sucre d'orge qui ne veut pas fondre. L'amour, la musique et l'argent sont ses éternels problèmes. L'argent? Mais vous êtes suffisamment riche pour qu'il ne soit jamais dans le besoin. C'est vrai. Mais je parle d'un principe, comtesse. Celui qui veut que chacun obtienne ce qu'il désire de sa propre volonté. Les facilités n'ont jamais été de bons procédés pour réussir. Bravo, Monsieur Strauss. Vos principes sont fondés. Un peu sévère à mon goût. Pensez-vous pas qu'il faut parfois laisser parler son cœur? Mais il n'est pas muet, chère comtesse. Non, surtout lorsqu'il s'agit d'aider un jeune talent qui s'affirme de jour en jour. Johann, joue donc une de tes nouvelles sottises pour Madame la Comtesse. Un jour, il sera très populaire. Dès les premières mesures d'une de ces petites valses, les jeunes gens se mettent à danser. S'il continue, un jour, les Viennois feront comme pour les miennes. Ils les écouteront. Eh bien, Johann, Madame la Comtesse t'attend. Alors, que vas-tu nous jouer? Je viens à peine de l'écrire. Donnez-moi. Oh mon Dieu, elle est encore toute chaude.